Shalom, Chodesh Tov Vorach, Pesach Kasher Vesameach. Nous allons pour une première essayer d'éclairer à nos amis la soirée du Seder, qui est une soirée fondamentale, extraordinaire, et qui, si jamais on l'a fait comme il faut, le bénéfice est énorme pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour l'éducation, pour la Emouna. Hachamim nous ont rempli de halachot du Seder, et il faut les connaître. C'est difficile pour des gens qui n'ont pas le temps, qui travaillent, de décortiquer tous les séifim du Shulchan Aruch, et surtout de le mettre en pratique. Ça ferait du bien de voir un modèle qui pourra servir d'un modèle indicatif, à titre indicatif, pour ceux qui veulent savoir comment on fait beaucoup de détails, et j'espère amener un hidouche. Donc dans tout ce montage, nous allons essayer d'abord d'éclaircir les pratiques du Seder. Après, nous allons donner les détails, comment construire la table du Seder. Nous allons traverser le Seder en lui-même, et après nous allons donner des explications sur la Haggadah pour aider à ce que toutes les tables de la soirée de Pessah soient remplies de Divrei Torah, soient remplies de la lumière de la Géoula qui va nous éclaircir et de la chaîne très prochainement. Tout d'abord, je voudrais exposer la Kehara, qui est l'instrument fondamental de la soirée. La Kehara, elle contiendrait d'abord 3 matzot. Elle contiendrait le karpas. On peut faire ça, on peut faire aussi les feuilles, mais si jamais on fait les feuilles, il faut être sûr qu'il n'y a pas de toraïm. Elle contient aussi le maror qui sert aussi de hazeret. Elle contient le betza qui est contre les deux tafshilim. Elle contient de la viande, du zéroa éventuellement, et de la haroset. À l'extérieur de la kehara, il y a ce qu'on appelle memela, du vinaigre pour tremper le karpas. Donc ça, c'est ce que fêterait directement à ce qu'on appelle la kehara, qu'on va utiliser tout au long du Seder. Je voudrais tout de même faire une introduction pour cette soirée. Tout d'abord, c'est marqué dans la Gemara que même les grands sages, Rabbi Akiva, se levaient du Beth Midrash et allaient faire ça pour aller faire endormir les enfants. Finalement, c'est une soirée qui est longue, elle est importante pour les enfants, il faut les tenir bien réveillés. Pour les tenir bien réveillés, il faut qu'ils dorment la journée. Donc il est fondamental de pousser les enfants, et même soi-même, ne pas tirer jusqu'à la dernière minute, se reposer pour être enfant. Quelqu'un qui est enfant, qui est reposé, il a de la patience d'écouter, de chanter, de lire. Quelqu'un qui est très fatigué, il n'a pas la patience du tout. Et donc c'est souvent ce qui arrive dans plusieurs maisons à Pessah, que quand on arrive à la soirée du Seder, on est vraiment fatigué, très fatigué, et finalement tout le Seder passe en faisant passer les minutes une après l'autre et aller dormir. Et finalement, on a tellement trimé pour cette soirée, on n'en profite pas comme il faut. Deuxième chose, vous savez que, bien sûr, il faut manger quelque chose le jour du 14. On n'a pas le droit de manger de la matzah, mais on aurait le droit de manger des gâteaux qui sont cachés à la Pessah. On aurait aussi le droit de manger des légumes, de la pomme de terre, des foulis, des œufs, etc. Mais, bien sûr, il ne faut pas remplir son ventre, il faut laisser de l'appétit. Il faut tenir compte qu'une fois qu'on revient de la choule, on ne va pas manger tout de suite, on mangera 1h30 ou 2 heures plus tard. Donc il faut absolument ne pas être non plus affamé, parce que c'est aussi une raison d'être très impatient la soirée du Seder. Pour ce faire, nous devons aussi éclaircir plusieurs choses. Tout d'abord, le vin. Le vin, vous savez qu'il faut boire du vin. Du vin, en principe, c'est du vin qui contient de l'alcool. Mais dit le Mishneh Halachot de Rav Klein dans cette chouvot que si quelqu'un buvait du vin alcoolisé, qui est bien sûr le meilleur, la humra, mais si jamais ça lui tourne la tête et il ne pourra pas bien faire le seder, il vaut mieux boire du jus de raisin. Bien sûr qu'il faut que ce soit du jus de raisin pur ou quasiment pur, ce qu'on peut faire librement pour les Sfaradim, la bracha de Boré Péré Kefen. Et donc, il faut aussi, vous voyez, on a préparé une table, mais cette table est prête avec un verre qui n'est pas vraiment conseillé,
puisqu'on devrait faire des verres à peu près de 90 cc. Ça veut dire 96, 100 cc. Mais vous allez voir comment on va les mesurer. Vous allez voir combien ça va être. Parce que souvent, quand on fait un grand verre, on n'arrive pas à savoir si on a bien bu ou on n'a pas bien bu. Et finalement, on rate. Le Da'at Maran Shulchan Aruch, c'est 190 cc, 86 cc. Da'at Hazon Ish, c'est 150 cc. Begemateria Kosago. Donc si on peut être mahmir, on peut faire 150 cc, c'est à peu près ce verre. Mais sinon, ça suffit de faire 86 cc, 90 cc. Voilà, ça c'est 20 cc. On va voir comment ça va marcher. Combien que ça va donner. Voilà. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 10. Voilà le shiur. Donc, le mieux conseillé, c'est d'avoir un verre de cette grandeur. Il est déjà plus que le shiur. Donc, avec ça, celui qui voit le rôle de ce verre, il fait toutes les humrot. Parce que si jamais on a un grand verre, on ne va pas faire la humra, parce que voir le rôle de celui-là, si c'est pas possible, c'est difficile, alors on n'a rien fait. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est le karpas. Le karpas, on est obligé de consommer moins que 18 grammes pour ne pas entrer dans un safek brachot de laquelle et dans le brachat de Bourane Fachot, donc moins que 18 grammes. 18 grammes, amenez-moi le karpas ici. Souvent les gens sont affamés, ils aiment manger le karpas. Non. Voilà, 18 grammes, ça peut être 1,5 comme ça, 2, admettons. C'est 18 grammes, il ne faut pas manger plus que ça. Le Maroc, par contre, le Maroc, c'est kazaïd. Kazaïd, ça, c'est un petit peu kazaïd, en principe, c'est en volume. C'est une boîte d'allumettes courante qu'on a aussi en France. Donc ça peut être, si jamais on remplit ça, ça peut donner une boîte d'allumettes en volume. Donc c'est très bien, ça suffit comme chose. Le plus important maintenant, c'est de parler, c'est du shiur de la matzah. Vous savez que le shiur de la matzah est en principe kazaïd. Nous devons manger cette soirée 5 kazaïd, 2 fois. Disons 4 midina, 2 dans Motzi Matzah, 1 dans le korech et 1 dans l'afikomen. Combien c'est kazaïd? Kazaïd, en principe, dans toutes les halakhot, c'est marqué qu'il est en fonction du volume et pas en fonction du poids. Seulement, il y a beaucoup de poskim qui disent qu'une faute de les gens ne sauront pas distinguer entre le poids et le volume, donc ils proposent plutôt de faire le poids. Mais finalement, le volume de 30 grammes en matzah fine comme celle-là, il est à peu près de 15 grammes. Ça veut dire que c'est la masse volumique de 1,5. En principe, le Hazon Ish disait que lui-même, même pour les suralim des Hazon Ish qui sont forts, il calculait avec une main. Une main, c'est une kazaï. Ça veut dire que si jamais quelqu'un prend cette matzah fine, la grandeur d'une main, comme ça, un petit bout, ça s'appelle kazaï. Dans Motzi Matzah, il devrait avoir 2 mains, korech encore une main, ve afikomen encore une main. Il y a la humra qui dit qu'il faut manger aussi un 5e afikomen à la fin, hein, ça s'appelle aussi la humra. Nous allons encore expliquer une chose fondamentale. Vous savez que toutes les mitzvot de la soirée sont avec Heseba. Le Shulchan Aruch dit que les femmes, si elles ne sont pas importantes, elles ne sont pas obligées de faire la Heseba. Mais dit le Shulchan Aruch que chez nous les Sfarad, toutes les femmes sont importantes et donc ils devraient faire Heseba. Or, ceci était facilement fait dans les maisons d'avant, dans les maisons où il y avait les matelas, il y avait les oreillers, etc. Aujourd'hui, ça devient un petit peu plus compliqué, surtout quand on est serré dans des chaises. On peut avoir une grande maison, mais à table, on est tous assis un à côté de l'autre. Comment faire cet essai-bas? Or, pris conseil de plusieurs grands décisionnaires, Poskin, la méthode conseillée est d'abord, la Esseba est du côté gauche, elle est fondamentale, et vous savez que toutes les mitzvot de la soirée, si on ne fait pas Esseba, on n'est pas Yotze Dehova. Donc, les grands poskim proposent que quand on a une chaise, de faire la Esseba de la sorte, se tenir sur son côté gauche, prendre un petit peu son corps en avant, pour que je ne tombe pas, et puis voilà,
il faut absolument s'accouder comme ça. Il doit y avoir une ligne d'accoudement de 45 degrés. Ça veut dire, ça c'est 80, non, le droit c'est 90 degrés, ici c'est 85, 45. Là c'est extraordinaire de boire comme ça et de manger comme ça toute la soirée. Il est fondamental de le faire. Celui qui ne le fait pas, c'est comme s'il n'a pas fait tout le seder. Je vais le faire aussi dans une chaise normale pour que vous voyez comment ça marche. Voilà. Vous vous asseyez au bout de la chaise et donc vous prenez l'angle voulu. C'est extraordinaire. Ce n'est pas Kim'at le Cholat Da'oud. Je dis bien Kim'at parce que la tête n'est pas accoudée. Bon, mais c'est déjà extra. Mais s'asseoir comme ça et s'accouder comme ça, c'est pas du tout s'accouder, c'est même dérangeant. On n'est pas du tout Yotze Yedechova. Je pense, qu'est-ce que vous pensez, il resterait quelque chose, Shlomo, à détailler? Non, c'est bon. Je crois que pour une introduction, nous arrêtons là, nous entamons la deuxième partie. Nous allons maintenant commencer à détailler le principe du Seder et nous allons passer strophe par strophe. La première strophe, c'est Kadesh. Kadesh, c'est de faire le Kiddush. Donc le Kiddush, il est marqué dans les Sidurim. Il faut se lever et faire le Kiddush. Différemment de Shabbat et de Yom Tov, c'est le papa qui prend le cause du Kiddush. Ici, il est important de développer deux choses. D'abord, le Kiddush, tout le monde prend un verre et tout le monde lève le verre, bien que chacun va finalement faire la bracha pour lui-même. Et deuxièmement, même les petits-enfants, il faudrait leur faire un petit verre devant eux. Si c'est un enfant qui est Barhinour 7-8 ans, alors il faut lui faire un verre avec le shiur. Si c'est un enfant qui est bébé de 3-4 ans, il est important de lui faire un petit verre devant lui pour le hinour. C'est marqué clairement pour l'initier dans les mitzvot. Deuxièmement, et là je ne l'ai pas expliqué, il faut savoir qu'il est plus important de préparer un sac de petites choses, de petites aftarot pour les enfants, où il y a des chocolats, où il y a des bambas, où il y a des choses, pour les tenir réveillés et pour que les enfants demandent Manishtana. Cette soirée qui est essentiellement réservée aux enfants, il doit être le projet essentiel et il doit être soutenu qu'on fait quelque chose pour eux. Donc c'est important de distribuer aux enfants, avant le début du Seder, un petit sac, il y a beaucoup de petites friandises, etc., pour les intéresser. Donc, Kadesh, tout le monde fait le Kiddush. Dans le Kiddush, il y a le Kiddush du Had, après il y a Shehiyanu, et il faut absolument savoir, dès qu'on s'assoit, la première des choses, c'est s'accouder. S'accouder, voir ou tout le verre, ou le robe du verre, et donc ça s'appelle Kadesh. Dès qu'on termine Kadesh, nous allons faire Rehatz. Rehatz, c'est on se lave les mains pour le karpas. Donc ça doit se faire sans bracha, mais il faut faire la netila comme il faut. Et c'est marqué dans le Kaf HaHaim que quand on fait netila, les davas du boulot masqué, on ne devrait pas parler. Donc il faut tenir le silence, faire cette netila, distribuer le karpas, et donc, de préférence, le papa fait la bracha de Boré Péré Adama à tout le monde, et on le mange. Ce karpas ne se mange pas de manière accoudée, puisqu'il est plutôt symbole de Avoda Kasha, il n'est pas symbole de liberté et de Hérout. Donc, il se mange Beli Heseba. Comme on a déjà expliqué, on mange moins qu'un kazaïd, il vaut mieux moins que 18 grammes. Donc, ça, c'est Kadesh Urhatz, Karpas. Et après, Yahatz. Yahatz, il prendrait la Haggadah, les trois matzot, il prend celle du milieu et il doit la couper devant tout le monde et réciter comme nous on a l'habitude de réciter en arabe. Haggadah, Samallah al-Bhar, Alat Nas Ludre, Hayn Kharzos, Dudna Masar, Alayt Sidna, Unbina, Musa, Amran, حين فكنا وغدنا هكذاك فكنا من القلب الصعيب عليه وحنشموها قدر et donc le petit bout on le laisse ici et déjà ce petit bout on va le garder pour le ficomène sous la nappe ou quelque part et vous savez très bien que en tout cas dans le milieu ashkénaze il y a un minhag qu'on cache le ficomène et celui qui le trouverait il pourra toucher, demander ce qu'il veut à son père, un grand cadeau, il est obligé de lui donner, c'est un minhag, c'est marqué, le minhag qui s'appelle Hotfin la matzah, on vole la matzah. C'est pas une bonne chose, ni pour les enfants, ni pour le papa à faire, à habituer, mais
C'est ce qui se passe dans le monde ashkénazi. Sinon, on n'a pas vu ça, on garde l'afikomen et c'est tout. Une des raisons pourquoi on ferait ça, pour que l'enfant réveille le papa et leur fait rappeler qu'il faut manger l'afikomen. Parce que souvent, après avoir mangé, on est fatigué, on oublie l'afikomen. Mais quand l'enfant il attend son prix, alors on lui dit papa, vous voulez l'afikomen? Il dit ah non, je ne l'ai pas trouvé, combien tu payes? C'est ça le ménage. Après, on fait Maggid. Maggid, c'est commencer toute la Haggadah. Là, il est important de dire quelques remarques. Tout d'abord, fumer à Pessah. Aujourd'hui en Israël, on ne peut pas dire qu'ils ont interdit, mais il y a beaucoup de rabbinim qui l'ont interdit. Il y a ceux qui diraient que dans la nicotine, dans le tabac, il y a une espèce de hametz, à part qu'il y a un problème dans l'alcool. Donc il y a les mahmirim qui se privent. Récemment, je viens de voir un psak de la Yashib qui dit que si jamais on est sûr qu'il n'y a pas de hametz, on a le droit de fumer. Mais fumer, c'est à Pessah. Fumer à Yom Tov, c'est encore un autre problème. Vous savez, quand on dit au choix, il disait que fumer, c'était sain. C'était pas malsain, c'était sain. Et donc finalement, il disait qu'on a le droit de fumer comme si on a le droit de cuire. Mais aujourd'hui, la médecine a montré que toutes les maladies se trouvent dans les cigarettes. Donc finalement, il serait interdit, d'après la halakha, de fumer Yom Tov. Même ceux qui veulent être mekilim, il faut savoir qu'au milieu de la Haggadah, une fois qu'on commence la Haggadah, c'est un bloc, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire. Donc, si jamais on peut faire un petit arrêt, c'est justement avant la Haggadah, de boire un petit verre d'eau, de boire un petit quelque chose, pour commencer la Haggadah, être relax. Si les enfants ont faim, si un grand-père a faim, il peut manger un petit biscuit, un petit quelque chose de kasher. Mais là, une fois qu'on commence la Haggadah, c'est fini, c'est ça Maggid. Donc il est très important de se rappeler de ça, que maintenant, depuis qu'on commence la Haggadah, jusqu'à Gaal Israël, on ne bouge pas. Ça s'appelle Maggid. Après Maggid, on fait Rohtzan et Tilat Yadayim. C'est là on l'a fait avec Bracha et Tilat Yadayim. Et on commence à faire Motzi Matzah. Motzi Matzah, donc nous allons prendre, après on va voir, non, excusez-moi, après le Maggid, tu as raison Hazak, après le Maggid d'abord il faut voir Kos Sheni, j'ai oublié, donc une fois qu'on a vu à la bracha Kos Sheni, on se lève faire les Tilat Yadayim et on va faire Motzi Matzah. Et là, il est important que vous sachiez qu'il y a des modes d'usage. Comment faire finalement pour distribuer? Si on est 10 à table, 15 à table. Si jamais, quelle est la procédure pour que tout le monde goûte la matzah? Me dire que ces 2 matzot vont suffire à 10 personnes, c'est sûr que non. Me dire que de leur donner d'un autre sac, c'est pas sur ça qu'on a fait la bracha, ou les hamishne. Donner à chacun 3 matzot, ça va compliquer la vie. Donc, les poskim diraient un conseil fondamental que je fais chez moi, tous les veilles de Pessah, je m'assois avec une petite balance électronique, je pèse dans du sac en plastique 20 grammes, des 20 grammes, 20 grammes, 20 grammes, 20 grammes, 20 grammes, je fais autant de sacs de 20 grammes, et après je commence, quand j'arrive à Motzi Matzah, je donne à chacun 2 sacs, parce qu'on a dit dans Motzi Matzah, la humra c'est pour manger 2 kazetot, celui qui ne peut pas, un seul kazaï, mais 2 kazetot, je donne 2 sacs, 2 sacs, 2 sacs, 2 sacs, 2 sacs, donc chacun a la quantité. Je lève. Pour moi, disons, si jamais tu ne veux pas mesurer avec électronique, il y a manuel. Manuel, on a dit que cette mesure suffira pour être kazaïd, c'est la grandeur d'une main, c'est les comptes qui ont été faits. On parle de la masse volumique et non le poids. P est égal à mg. Et donc finalement, en levant la matzah, nous allons faire la bracha. La bracha, elle est sur la moitié, et celle-là, on va la laisser pour le correct. Et donc de ces deux-là, je devrais donner à goûter à chacun pour être mekayim la mitzvah de l'Echem Mishneh. Je leur donne un petit bout à toute la maison, à tous ceux qui sont sur la table, et donc finalement ils vont manger leur sac avec ça. Tout ça, ils doivent le faire avec Heseba. Ça, c'est ce qu'on appelle Motzi Matzah. Une fois qu'on termine Motzi Matzah, on prend le maror, et là, on a le haroset. La haroset, c'est un amalgame de légumes. Chez les Sfarad, on le fait plus avec des amandes et des raisins secs, etc., etc. En principe, c'est une masse dure. Il est marqué dans les poskim qu'au moment de la Haggadah, il faut ajouter du vin rouge, symbole du sang, et remuer, la rendre un petit peu liquide, et donc mettre un petit peu de haroset dans chacun de maror, donner à chacun 30 grammes de salade, il n'y a pas trop, les gens mangent avec appétit, et donc, ils vont arriver et on va leur donner, cela on le mange sans Heseba. Après,
on arrive au korech. Korech, là, il faut prendre un kazaïd de matzah et un kazaïd de maror. Donc là, il prend la troisième matzah, les deux là, on les a déjà mangés. On les prend, il coupe, à chacun, il donne un kazaïd, etc. Là, il prend un bout comme ça, il le prend, il le met dans un bout de maror, il met un petit peu de choses, et il donne à chacun ce qu'on appelle le sandwich. Et donc, il doit dire une phrase, Zechel Amigdash Keile Lazaken, c'est Korchan Vechon Vatahal Kaima Shneemar, Al Matzot Umurim Yochlo. Hachamim ont discuté, est-ce qu'il faut manger Al Matzot Umurim Yochlo? Est-ce qu'il faut manger la matzah toute seule, le maror tout seul, les deux ensemble? Il y a une mahloket, non, on fait les deux chitotes, donc on les mange les deux. Et donc, une fois qu'on a fait Kadesh Shulchan Skarpasi, on est maintenant dans maror korech, maintenant Shulchan Orech. Shulchan Orech, c'est le vrai examen. Vous savez que c'est marqué dans la Kafahim que tout celui qui mange les shironim de la matzah comme il faut, la soirée de Pessah, il est sûr de ne pas manger de médicaments toute l'année. Toute l'année, il n'y aura ni doliprane, il n'y aura pas moxipène, il ne touchera pas un gramme. Donc ce soir, il vaut mieux manger les antibiotiques de toute l'année qui s'appellent la matzah. Pour ce faire, les gens ont très faim maintenant, ils veulent maintenant s'attaquer à toutes les bonnes salades, à tous les bons plats, à toutes les bonnes viandes, et après va arriver ce qu'on appelle afikomen, et ça commence la guerre mondiale. Là, ça commence à être très dur, là tout le monde commence à dire au chef de la maison, non papa un petit bout, papa je ne peux pas, c'est pas la peine de me donner beaucoup, j'ai pas très faim, et c'est marqué que quand on amène la nourriture d'un endroit à l'autre, et ça ne passe pas directement ici, ça s'appelle achila gassa. C'est-à-dire que quand on est plein, on n'arrive pas à descendre le manger, on se le fait passer d'un côté à l'autre à la bouche, ça s'appelle achila gassa. Mishe achala afikomen achila gassa côté varan, lo yatzei dehoua. Donc, finalement, quel est l'examen? Si on a bien fait le seder, si on mange bien l'afikomen. Si on mange bien l'afikomen, l'examen est réussi. Si l'afikomen est bien mangé et mal mangé, ça veut dire qu'on a raté tout le seder. Donc il faut savoir demander à la chef de maison de donner un petit bout de poisson, un petit bout de salade, un petit bout de viande, tout un petit. Demain on va bien manger. Demain on va manger extraordinaire. Maintenant ce soir on est invité. Comme c'est marqué clairement dans le Zohar, à la table de Akadosh Baruch Hu, le menu est fixé par Akadosh Baruch Hu et c'est essentiellement matzah ou maror. Donc nous allons faire manger le afikomen, le shiur est kazaïd, un seul kazaïd, de préférence deux kazaïd, donc il faut chercher la matzah qu'on a cachée sous la mappa et absolument, voilà, la prendre et commencer à distribuer. Si jamais, bien sûr, il n'y aura pas assez pour 10 personnes, donc de nouveau, je donne un petit bout à chacun de cette matzah et je leur donne un petit paquet que j'ai préparé et je dois de nouveau m'accouder. Si on ne s'accoude pas dans Afikomen, si jamais, même s'il a fait Birkat Amazon, il devrait refaire les Tilat Yadayim, il devrait remanger Kazaïd Be'eseba, et il devrait refaire Birkat Amazon. Donc il faut faire très attention à Kol Be'eseba. Après, ce qu'on appelle Barech, il faut faire Birkat Amazon. Avant Birkat Amazon, qu'est-ce qu'il faut? Remplir le verre, le troisième verre qu'on va voir après Birkat Amazon. Et après, on commence Hallel. Et après le Hallel, Kos Revi'i. Et on commence Shir Shirim. Les temps de cette soirée. Combien de temps? Ouais. Vous savez qu'il faut manger d'abord la matzah. Il faut terminer au moins la première partie du seder avant minuit. Minuit, c'est pas minuit montre en main, c'est minuit Hatzot. Donc il est marqué dans la calendrier la moitié de la nuit. Ça peut être, je ne sais pas que ça peut être en France. Ici, ça sera à peu près en heure d'hiver, à peu près minuit moins quart, minuit moins 20. C'est ça, Hatzot, il faut tout terminer. Ils disent des postes qu'il faut terminer à Shirke Alano, il faut terminer la soldat, il faut terminer la Fikomen, il faut terminer presque toute la soirée. Donc le plus important, c'est que quand on commence le seder, il faut savoir quand est-ce qu'on va le terminer. Il ne faut pas perdre le temps avec les salam alek, avec les candidatons. Il faut tout de suite commencer cette soirée. Et après, c'est marqué quand la marmelle s'appelle Vitziad Mitzrayim Harizeh Meshubah. C'est marqué dans Sharon que cette soirée, on ne devrait pas monter au lit. C'est seulement si on a pris un coup de sommeil. Donc on ne dort que si on prend un coup de sommeil. Maintenant, j'ai commencé par vous dire qu'il y a un Inyan Al-Pia Kabbalah, que chaque fois qu'on fait un siman, il faut le chanter. Donc il faut d'abord au début chanter tout le siman et après chaque fois prononcer le ketar du siman. Nous allons faire un temps
comme modèle. Kadesh Kadesh, on dit Kadesh. Quand on fait Kadesh sur Hajj, on dit Kadesh sur Hajj. Quand on arrivera à Hajj, on dira Kadesh sur Hajj. Kadesh Hajj. Donc chaque fois, on reprend ce refrain jusqu'à le Sima qu'on va chanter. Ça serait bien pour la deuxième étape. Nous allons attaquer la troisième étape. Voilà, là nous allons commencer la troisième étape, Be'ezrat Hashem, de ce qu'on appelle la Haggadah essentiellement. La Haggadah, Milashon Magid, Milashon Ve'ikata Levincha. Je voudrais d'abord faire un exposé sur la construction de la Haggadah, comment elle est conçue, pour qu'on sache qu'est-ce qu'on est en train de faire. Tout d'abord, nous commençons par ce qu'on appelle Halach Ma'ania. Donne-moi un bout de matzah. Voilà. Et donc, c'est marqué que quand on dit Halach Ma'ania, on devrait annoncer, dire Halach Ma'ania, prendre la matzah et dire voilà le pain azim qu'on a mangé en Égypte. Et puis, on commence le plus gros de la soirée qui s'appelle Manishtana. On fait demander un des petits-enfants Manishtana. Et on lui donne une réponse résumée de Avadim. C'est une réponse aux enfants. Et après Avadim, la strophe d'Avadim termine qu'il est très important d'allonger l'histoire d'Égypte. Et pour ça, la Gemara elle dit qu'elle ramène la Haggadah, elle ramène un Maasé, qui avait de très grands rabbinim qui ont passé toute la nuit jusqu'à Shaharit en train de raconter. Ça, c'est pour montrer combien c'est important. Ils étaient justement tous à Bnei Brak. Ils sont venus, l'histoire dirait qu'il y avait une grande xéra chez le président qui était à Bnei Brak, le président de la République qui était en Israël, et tous ces grands rabbinim sont venus pour annuler cette xéra, et ils n'ont pas pu revenir chez eux, et donc finalement ils ont passé le Seder tous à Bnei Brak, et ils sont restés toute la nuit en train de s'appeler Yetziat Mitzrayim. Et une autre, après on ramène un autre Keta, que Benzoma dirait qu'il faut dire la Haggadah Balayla. Il ne faut pas le faire le jour. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit fait Balayla. Et après, on commence ce qu'on appelle Baruch HaMakom Baruch. On remercie Akadosh Baruch de nous avoir donné quatre enfants, ou de nous avoir donné 4 réponses contre 4 enfants. Ça veut dire que, nous allons expliquer tout à l'heure, que dans l'éducation, les parents devraient savoir qu'ils peuvent être sujets à des enfants différents, à des enfants catégoriquement différents, les uns hacham, l'autre racha, et le papa doit devoir supporter les questions et il doit avoir la réponse. La Torah nous donne des réponses différentes aux questions différentes pour pouvoir mener une éducation à vous et trouver réponse à tous les enfants. Une fois, donc finalement tout ça c'est une introduction. Et après, on commence l'histoire. L'histoire, réellement, comme dit la Gemara, elle commence que nos ancêtres étaient des Avdei Avodah Zara. Donc on commence l'histoire pas d'Abraham, mais de Terah. Et on arrive à Abraham, on arrive à Yitzhak, on arrive à Yaakov, on passe par la Arami, ce qu'il a fait à Yaakov Avinu. Et là, Hachamim nous ont pris une paracha qui parlerait auxiliairement de Yetziat Mitzrayim, qui est la paracha de Kitavo, qui est la paracha de Bikurim. Il y a là-bas 4 versets qui parlent de Yetziat Mitzrayim. Et on a pris le midrash de ces 4 versets. Chaque mot qui dit là-dessus le midrash, c'est cette Haggadah. Donc c'est marqué Vayeled Mitzrayim Anus Al-Piyah. Après Bimteme'at Kemosh Neymar, tout ça c'est le midrash de Kitavo. וישם לגדול, ויעבור עלייך, וירעו אותנו, ויענונו, ונצעק וכו' וכו', jusqu'à ce qu'on termine ce midrash. Dès qu'on termine ce midrash, on termine par Ubotot, Zehamate,
ודבר אחר ביד חזקה שתיים. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte avec Yad Hazaka et avec 5 fois 2. ביד חזקה 2, בזרוע נטויה 2, ובמורה גדול 2, אותות 2, מופתים 2. Comment c'est 5 fois 2, 10. Justement, tout de suite, on dit, ben voilà, tu voulais savoir quels sont ces makot, et nous, Aïssel makot, Chevi, Otakazran, Otanum, Mitzrayim, et Rabbi Yossi Galili ferait le compte que ces 10 makot, ça ferait 40, et Rabbi Eliezer ferait 50, et on arrive à Kama Ma'alot Tovot, la makom Aleno, pour dire Toda le Boré Olam sur tous les détails de tous les nissim, et après on est encore en train de dire Al-Ahad, Kama Vekama Tova Kefulam Kupelet, et donc on arrive au Kedah le plus important. Amar Rabban Gamliel, Kol Mishlo Amar Shosa Dvarim Elu Bapesah, Lo Yatzei Dechavatov Elohim, Pesach, Matzah ou Marot. Donc Pesach, Shano Hoklim Al Shumma, dit le Kavahaim, on enlève pas la viande. Matzah Zo Shano Hoklim Al Shumma, on enlève la Matzah. Marot Ze Shano Hoklim Al Shumma, on enlève le Marot. Et après on commence ce qu'on appelle le Halel. On dit d'abord qu'on est obligé de faire le Halel. Ben Kondor Vador, Hayam Adam, Lehaod et Atzmo, Be'ino, Yatzah Mitzrayim. Donc nous devrons montrer que c'est comme si nous-mêmes on est sortis d'Égypte. Donc on devrait vivre cette Géoula et vivre cette Yetziat d'Israël. Et c'est ça les Fichach, Anachnu Hayavim. On est obligé, les Hodot, les Halel, les Shabia, les Fa'el, les Romem, les Hadel ou le Kales. 7 adjectifs contre les 7e Bereshit ou contre tout ce qui est 7 dans ce Olam. Remercier Akadosh Baruch Hu. On fait la moitié du Halel, 2 petites parties. Alléluia, Bet Israël Mitraïm. Et on a terminé la Haggadah, ça s'appelle Asher Ge'alanu Ve'gal et Avodenu Min Mitraïm. Après la Seouda, nous terminons la deuxième partie du Hallel et on fait une partie de Nishmat et on termine avec la Bracha. C'est ça tout le Seder essentiellement. Après on commence les chants Kanidri, Hadgadia, Shir Shirim, etc., etc. Mais au niveau de la Haggadah, ça veut dire qu'il y a une partie du Hallel avant la Seouda, une partie après la Seouda avec Nishmat, Ishtabach Shimcha, et avec ça on termine. Ça c'est bon, une introduction. Quelle est la construction organique de notre Haggadah. Donc maintenant nous allons, commencer à donner quelques explications sur la Haggadah. La première des choses est le premier Kedah qui s'appelle Halach Ma'ania di Acharu Avatana Ver'ad Mitzrayim. Vous savez que nous disons qu'on a mangé de la matzah en Mitzrayim. Dit le Ibn Ezra qu'il était de coutume que quand les gens étaient en prison, on leur donnait de la matzah pour ne pas avoir faim facilement, donc ils donnaient de la matzah. Donc quand on était avadim, ils nous donnaient à manger de la matzah. Mais seulement, ça vient en contradiction avec ce qu'on appelle, ce qu'on va lire tout à l'heure, matzah zo shanachnu ochlim al shumma, al shum shlo yiskvik metzikam shlo avotim le'ahmit. C'est-à-dire qu'on mange de la matzah parce qu'on n'avait pas le temps. La pâte n'avait pas le temps de lever. Au final, on est en train de dire qu'on a mangé ça pendant 400 ans. Comment on peut expliquer cette contradiction? Disent les Mefarshim qu'Akadosh Baruch Hu, il guérit par le mal. Comme on a souffert avec la matzah, on a été sauvé aussi avec la matzah. C'est pour ça qu'au début, on commence par la matzah avec qui on a souffert, et après, on va expliquer pourquoi on est sorti avec la matzah. Et disent les Mefarshim que pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir aussi avec la matzah, ça veut dire que Am Israël devait croire que notre sortie d'Égypte va être dans un temps très pressé, et ça veut dire même si on était 400 ans en esclavage, au bout de 20 minutes, on sera déjà dehors. Et il fallait une grande émouna d'y croire comment on va se déraciner après 400 ans enracinés en Égypte, et Kadosh Baruch Hu a fait qu'on est sorti d'Égypte très vite. On a été vraiment viré de là-bas, et c'est pour ça que Matzah Zo Shanachnu al Shumma al Shum Shlo Yiskvik Metzikam Shlo Avotim Le'ahmit. Dit le Ktav Sofer, qu'étant donné que maintenant aussi on est dans le Galout, donc finalement ça n'a pas de sens d'être content d'être sorti d'Égypte, puisqu'on est encore dans un autre Égypte. Dit le Ktav Sofer, c'est pour ça que le Maguid il dit que dans cette Kedah c'est marqué Hashata Ha'abdi, Leshana Abba'a, Be'arad Israël Benehorim, que cette année on est esclave, et l'année d'après, on va être Benehorim.
Donc, c'est pour remonter un petit peu le moral. Et je dirais tout de même un petit mot du Kitav Sofer qui demande comment on peut exiger à quelqu'un qui a plein de problèmes de s'accouder et de jouer le content la soirée des fêtes. Celui qui a des problèmes, celui qui doit divorcer, celui qui a des problèmes d'argent, celui qui a des problèmes de santé, comment on peut lui exiger de s'accouder de sa mère? Dit le Kitav Sofer que Hachamim, ils ont appris la mitzvah de s'accouder d'un pasouk qui est dans Parashat Bishalach. C'est marqué Vayasev Hashem Elokim et Ta'am derech hamidbar yamsuf. C'est quoi Vayasev? Il les a fait contourner. Or dit Velo naham Elokim derech Eretz, qu'Akadosh Baruch Hu ne les a pas laissés derech Eretz. C'est quoi derech Eretz? Dit le Midrash que derech Haolam, l'eau vient du ciel et le pain de la terre. Or dans le Midbar, l'eau venait de la terre et le pain qui s'appelait la manne venait du ciel. Donc Akadosh Baruch Hu est capable de nous faire des miracles. Puisqu'il est capable de nous faire des miracles, c'est exactement pour ça qu'on doit y croire au miracle. La soirée du Seder, comme c'est marqué qu'il met cette rame et quelqu'un qui se remplit de Emouna, il est content. C'est exactement l'objet de tout ce Inyan. Donc on doit être content ce soir, on doit y croire qu'Akadosh Baruch Hu, Igal et le Prat et le Clan. Deuxièmement, c'est marqué que Keneged Arba'a Manim Divera Torah, et sur ça on dirait Baruch Hu. Dit Rabbi Yosef Messès qui était avec Dynamic Nes, dit que c'est marqué Baruch HaMakom, Baruch Hu. Baruch Shnatan Torah Amo Israël, Baruch Hu. Il disait que c'était un chant avec un refrain, et le refrain s'appelait Baruch Hu. Donc on disait un mot, on disait Baruch Hu. Un mot, Baruch Hu. Il demande de Mefarshim, dire Baruch Hashem qu'on a un enfant Hacham, c'est bien. Dire Baruch Hashem qu'on a un enfant Tam, on peut le dire. Chez nous, qu'est-ce qu'on va faire? Mais dire Baruch Hashem qu'on a un enfant Racha, quel est le sens? Et puis, à quoi ça sert de répondre à un enfant qui est Racha? Tu lui donnes une réponse, c'est marqué Afata, Hakhe et China. Hakhe et China. Pourquoi? Réponds-le doucement. Qu'est-ce qu'elle veut la Torah? Disent les Mefarshim que les 4 enfants, il s'agit de petits-enfants. Des petits-enfants qu'on a l'obligation de les éduquer la soirée du Seder, c'est des enfants de 13 ans. On peut dire sur un enfant de moins de 13 ans qu'il est haram, qu'il est rachat, qu'il est tam. C'est des enfants. Même s'il pose une question incorrecte, ça reste un enfant. Pourquoi on va l'appeler rachat? Disent les Mefarshim, la Torah nous dit qu'il ne faut pas entendre un enfant qui soit rachat pour le taxer de rachat. Il faut savoir dépister la réchauffe au début. Un enfant avec ces petites questions qui ont l'air bêtes, la petite question qu'il pose, tu vas savoir s'il est hacham ou il est rachat. Si jamais tu le traites, ça s'appelle c'est bénin. Si tu le traites tout de suite, il peut guérir. Tu ne le traites pas et tu fais semblant de ne pas écouter, tu peux en souffrir. C'est pour ça qu'on dit Todarabba les Boré Olam. Car Kadosh nous a dit comment dépister un enfant, quelles sont ses tendances, et pouvoir réagir à temps pour pouvoir l'éduquer. Deuxièmement, la Torah nous apprend que quand un enfant rachat il pose une question énergique piquante, il ne faut pas le répondre poliment et gentiment, ça ne le calme pas, ça lui fait plus mal. Quelqu'un qui veut une claque, il faut lui donner la claque. Et quand on lui rend une claque, c'est là qu'il se calme. C'est marqué Afata Hakhe et Shinav Ve'omolo. Tu n'as qu'à lui claquer les dents et lui donner la réponse. Parce qu'en principe, un enfant qui comprend les choses avec sagesse, il les comprend. Celui qui ne comprend pas, il ne le comprend que durement. On raconte une fois que le Hafetz Haïm, il a voyagé dans le train, il est arrivé dans une gare. Et en arrivant à la gare, tous les Hassidim qui étaient dans ce petit village sont arrivés à la gare, ils ont commencé à chanter, ils attendent que le Hafetz Haïm descende. Le Shamash vient vers eux, il leur dit écoutez, le Hafetz Haïm, il est fatigué, il a 42 kilos. Essayez maintenant, revenez la prochaine fois, maintenant il n'est pas en santé de vous recevoir. Il commence à chanter, à chanter, à chanter, à chanter. Il leur dit, mais écoutez, vous ne comprenez pas, vous dérangez, c'est votre drap, vous voulez qu'il meure jeune, il est fatigué, il est vieux, laissez-le tomber. La prochaine fois, je vous promets, en repassant par la gare, il va s'arrêter, il va faire la bracha à tout le monde, il va chanter avec vous, et il continue à chanter, et il continue à chanter. Le shamash, il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelques pierres, il a commencé, il est venu, il a rajouté. Ah! Dès qu'il a essayé de jeter une pierre, tout le monde s'est enfui. Alors on lui a demandé, mais comment tu as eu cette idée?
Il dit, écoute, moi, j'ai pas fait attention qu'on a affaire à des gens du village. Les gens du village ne comprennent pas les discours élégants. Ils comprennent les choses tactiques. Quand j'ai levé une pierre, il dit ça va mal, ils sont tout de suite. Quand je leur ai parlé, ça n'a pas donné. Il dit un rachat, si jamais il ne comprend pas un langage fin, il faut lui donner un langage fort. C'est comme ça le calmer. Il ne s'agit pas souvent, les parents sont tentés de faire un petit, lui parler gentiment, ma chérie, etc., etc. Mais finalement, c'est de la crème, c'est du mythogène, ça ne sert à rien. Une fois qu'il grandit, il reste dans son mal. Par contre, quand il est petit, quand tu lui réponds des réponses dures, ça peut absolument calmer le coup et ça peut un petit peu le mettre en route. C'est sur ça qu'on dit Baruch HaMakom, Baruch Keneged Arba'a Banim Tiferatora. On remercie Akadosh Baruch qui nous a donné 4 enfants et qui nous a donné comment dépister les enfants et comment les éduquer et comment leur répondre. Encore une partie, nous allons détailler. C'est marqué Bechol Dorvador Hayab Adam de Rakot et Atzmo. Vous savez que dans la mitzvah de Soukha, on fait la Soukha parce que pour se rappeler qu'Akadosh Baruch a mis nous ensemble dans la Soukha, on ne doit pas nous savoir que nous on était dans la Soukha, quel rapport avec nous. Pourquoi dans Mitzrayim, chacun doit sentir qu'il hu yatsa mi Mitzrayim. C'est pour ça que les frères Anahnu Hayavim Nehodot Hadlet. On vient à la bracha de la Seder, on dit Asher Ge'alanu, on dit tout d'abord Asher Ge'alanu, Ve'ga'al et Avotenu. D'abord Asher Ge'al et Avotenu, et Haga Ge'alanu. Pourquoi Ge'alanu, Ve'ga'al et Avotenu? Et là, tout simplement, parce que nous, on doit sentir d'abord, nous, c'est nous qui sommes sauvés. Or, pourquoi c'est nos ancêtres qui ont été sauvés. Justement, c'est la question du rachat. Rachat, il dit pourquoi on fait notre Korban Pessah? Korban Pessah a été fait pour les Bechorot. Les Bechorot, ils ont été délivrés. Nous, pourquoi on devrait faire? On lui dit, tais-toi, il doit y Yacham, l'Oya Négal. Mais pourquoi il ne va pas être Négal? Pourquoi il ne va pas être Négal? C'est vrai que le Korban Pessah a été fait pour les Bechorot. Non, on n'y est pour rien. Et la deuxième Mefarshim, Rabotai, que Kadosh Baruch Hu, Hishel et Aketz. Vous savez que quand on est rentré en Mitzrayim, on est descendu dans 49 degrés de Touma. 49 degrés de Touma, ça veut dire qu'on était comme des goïs. Dit le Midrash que les Bnei Israël, ils avaient des bloriotes, une blorite, ils avaient des cheveux aujourd'hui comme Michael, comme Travolta, ils s'habillaient comme eux, ils avaient des jeans diesel, ils s'appelaient comme leur nom. Même si on dit Hayou Bnei Israël Metsuyanim Sham, mais c'est très faible. C'était comme des goïs. Ils sont arrivés à 49 degrés de Touma par rapport à 50. Or, pourquoi Kadosh Roussi devait les sauver? Il a attendu 49 degrés de Touma. Il fallait les sauver plus tôt. Et là, souvent, la personne ne se rend compte de la réalité que si jamais elle est vraiment entièrement dans le tort. Tant qu'on pense qu'il y a des chances comme ci, comme ça ne marche pas. Kadosh Roussi devait montrer quelle est la force de la Touma à Israël jusqu'à 49 et après les sauver. Et c'est comme ça qu'on explique tout simplement que Abraham Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, comment je vais savoir, comment je sais que je vais hériter cette terre? Il lui dit, Yado Ateda, qui guérit Yezaracha be'eretz Ulaï, va'avadon ve'innu otam 400 shana. Il a dit, tu veux le savoir? Eh bien, ça coûte 400 ans d'esclavage. Disent les Mefarshim, Abraham Avinu n'a même pas formulé une prière. Il n'a pas dit que c'est excessif, peut-être qu'il faut faire un prix à un babé. Rien du tout. Il a compris que c'était une réponse. En quoi c'est une réponse? En quoi c'est une réponse? En quoi c'est une réponse? Disent les Mefarshim qu'Abraham Avinu a dit comment je vais être sûr que mes enfants vont être mes enfants. Ils vont pas devenir des goïs. Il dit, c'est comment? Je vais les descendre en Égypte. Et ils vont vouloir être comme des goïs. Et ils vont vouloir changer leur nom. Ils vont vouloir changer leur carte d'identité. Ils vont vouloir enlever la kippa. Ils vont vouloir enlever le bris. Donc ils vont être comme des goïs. Et ils ne vont pas comprendre comment les goïs vont les attaquer. Et une fois qu'ils vont dire, mais pourquoi nous on reçoit des coups? On est comme eux. Ils vont dire non, certainement on est différent à cause de notre papa Abraham. Ils vont revenir vers Abraham Avinu. Donc finalement, l'esclavage d'Égypte, c'était le médicament pour nous rattacher à Abraham Avinu. C'est pour ça que ce que n'a pas pu faire Abraham Avinu, être sûr que nos enfants soient les leurs, a fait l'Égypte. Les coups aident beaucoup les Juifs à être bons Juifs.
Parce que les bonnes choses, pas souvent, mais les coups, c'est ça ce qui ramène les Juifs à leur papa. Et c'est pour ça qu'en Égypte, en étant comme des goïs, en recevant des coups, en ayant l'esclavage, le shi'boud, on est parti 3 mois après à Har Sinaï. Mais seulement. On est parti après combien de temps? On est parti après 210 ans. C'est marqué Baruch Shomer Ata'ator Israël Baruch Hu, Kadosh Hu Mehasher et Ketz. C'est quoi Ketz? Ketz Begemataria, valeur numérique 190. Akadosh Baruch Hu nous a enlevé 190 ans. Pourquoi nous a enlevé 190 ans? Parce qu'on était dans un état lamentable. Il fallait absolument nous sauver, sinon on serait devenu comme un goy. Il dit non, et on est la suite. Il dit la suite, c'est ce qu'on continue nous à payer. Il dit, Massalema Davaldome dit Magid Medouna, à quelqu'un qui était en prison, il était taxé de 10 ans de prison. Et après 5 ans, vu les angoisses et tout ce qu'il a passé, il a fait une crise cardiaque. Il a tout de suite été hospitalisé. Et à l'hôpital, il a commencé à s'occuper de lui. Et on a les bons choux, les bonnes viandes, les bons steaks. Il a dit, je préfère être malade à l'hôpital qu'en bonne santé en prison. Et donc finalement, après 8 jours d'hôpital, ils lui ont donné, il a droit à 3 mois de rééducation dans une maison de repos, là où il y a de la verdure, il y a des fleurs, il y a du sport, il y a des jus, il y a 5 repas par jour, il y a la piscine. 3 mois après, dès qu'il reçoit la feuille qu'il est libéré de l'hôpital, la jeep de prison vient l'amener en prison. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, monsieur, tu dois continuer ta peine. Il dit, attends, moi je croyais que j'ai fait une crise cardiaque. Vous m'avez excusé. Si vous m'en voulez tellement, il ne fallait pas me soigner. Il dit non, mais justement, on t'a soigné pour que tu puisses subir les 5 autres dernières années. Il dit à Kadosh Baruch Hu, dès qu'il a vu qu'on était vraiment mort spirituellement, il nous a fait tout de suite des urgences. Le masque oxygène, Denissim, Aïsel Makot, Itchan Israël, Midbar, Maï, tout. Knissal et Israël. Et après, on est revenu en galoute pour payer par étape, par petite étape, les 190 ans qui nous manquent. Et on est maintenant encore dans la suite de galoute de Mitzrayim. Finalement, donc, nous, c'est nous-mêmes qui sommes sortis d'Égypte et c'est nous-mêmes la garantie du complément de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que c'est marqué Bechol Dor Vador, Hayab Adam Lehaot et Atzmo, Ke'iluhu Yatzam Mitzrayim, comme c'est marqué Ve'otanu Hotzi Misham. Et donc, Moré Raboutaï, je voudrais, si j'aurai encore le temps, je voudrais encore vous dire des petits hidushim, mais en tout cas, pour le moment, je voudrais absolument encourager tout le monde à ouvrir un livre, à ouvrir la Haggadah de Otsot Moshe, d'autres Haggadot éventuellement, de s'enrichir, et qu'il faut savoir que le papa doit être le Pessah, c'est le mot Pessah, la bouche qui parle. Il ne doit pas parler d'argent, il ne doit pas parler d'investissement, il doit parler de prôner de travail, il doit parler du poisson, il doit parler de la viande, il doit parler des choses, des midrashim, des tziat mitraïm, parce que c'est les papas qui doivent incarner la émouna dans les enfants, et si jamais, comme c'est marqué, si jamais il est très ma'amin, il y a des chances que ses enfants soient ma'aminim. Une fois le Havetz Haïm, il est venu au mikveh, et il est rentré, il a trouvé très froid. Alors il demande à Osama, celui qui est sur le mikveh, il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le mikveh est froid? Il dit, écoute, j'ai mis que la moitié de la quantité d'eau chaude. Ah, alors maintenant j'ai compris que quand tu mets la moitié de la quantité, le mikveh est froid. Quand tu mets toute la quantité, il est tiède. Il dit, si quelqu'un il est très ma'amin, il y a des chances que ses enfants soient moitié ma'amin. Mais si lui il est tiède dans la émouna, alors ses enfants, s'il met que la moitié, ses enfants ne seront pas du tout ma'aminim. Donc si jamais on n'a rien à demander à nos enfants, c'est à nous-mêmes de se remplir de émouna. Et surtout cette soirée, c'est une soirée de collectivité. Il faut garder le sourire, il faut garder la simha, il ne faut pas sortir des sujets qui peuvent compliquer l'atmosphère. Il faut chacun flatter l'autre et surtout faire savoir qu'on est invité devant le roi Melech Malchei Amlachim. Et quand on est invité devant le roi, on ne parle que le sujet du roi, on ne parle que les choses intéressantes, on ne parle pas de Dvarim Betelim, Yeheratzon, Sheniske, Be'ezdra Hashem, qui met cette rame et Eretz-Israël Mar'enu Niflaot, dit le Ramak, qu'Akadosh Baruch Hu, Hiftiach, il a promis à Abraham Avinu de lui montrer la Geoula de Am Israël, de Mitzrayim. Il lui a dit, mais même Be'ezdra Hashem, la Geoula à Harona, il va aussi la lui montrer. Voilà, nous sommes très contents
en Israël, on vient de commencer une période très positive de la Géoula, où les non-religieux ont pris le contrôle, comme c'est marqué réellement dans le Midrash, où ils vont s'attaquer à la Torah et au mitzvot. Donc finalement, on devrait être très content. C'est vrai qu'on va souffrir, mais après cette opération, Bezdat Hashem, c'est comme un malade. Tant qu'il n'a pas été convoqué au bloc opératoire, c'est pas sûr qu'il va guérir. Mais là, Bezdat Hashem, on est déjà convoqué. L'opération aura lieu. On sortira sain et sauf. Niske, Nikoula, Shlema, Mehra, Biameno. Amen, Amen. Je vais vous donner une petite explication sur la Metzar Kalatia, qui est plein de moussa qui vont nous renforcer. Mais je voudrais tout de même le chanter devant vous, et après, je vais l'expliquer. Min ha-metzar kalatia, Adoni v'merchavia, Adonai Elohim, Maya Seli Adam, Adonai ve'ozvai, Ani Mesonai, Torah Adonai, Mimeto Ma'ana, Torah Adonai, Mimeto Mindivim, Kodoim Sevamurim, Sevadonai Kiamira, Samurim Sevamurim, Sevadonai Kiamira, Samurim Sevamurim, Sevadonai Kiamira, Odevim Danilim Pon, Vadonai Azavani, Ozivim Zimatya, Mayini Yishua, Kodem Yishabah Letzadikim, Minadonai Osachai, Minadonai Omermai, Minadonai Osachai, Lo Amor Kierim, Asapem Aseya, Yatsorim Sevania, Ramavem Danani, B'chol Sha'ar Tzedek, Aboba Modeya, זה עכשיו אדוני, צדיקים יבואו בו, הדחקי הניתני, ותראי לישועה, ובעשו הפונים. הייתה לראש בינה, ואת אדוני הייתה זאת, היא נפלט ואיננו, זה היום עשה אדוני, וילמד נשמחה בו. Et donc finalement David Amelech dit que min ha-metzar karatia, qu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé Akadosh Baruch Hu dans l'endroit très étroit, et Akadosh Baruch Hu l'a rendu Bamerhavia. Et avec tout ce qu'il a souffert, avec tout ce qu'il a été entouré, Baruch Hashem, il a été sauvé. Et donc finalement, il veut dire Toda Rabba Akadosh Baruch Hu. C'est marqué Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Osahai. Omer Ashla Akadosh. Que quand quelqu'un remercie Hashem, il renforce la droite de Akadosh Baruch Hu. Et donc, il a plus de volonté de nous faire des nissim. Donc, jamais ne rien demander jusqu'à ce qu'on dise merci sur le Atil. Il y a des gens qui sont pleins de demandes. Jamais ils ne disent merci. Jamais ils n'apprécient ce qu'ils ont. Toujours ils disent j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Même quand Akadosh Baruch Hu leur donne ce qu'ils pensent avoir besoin, ils continuent encore à grogner. J'ai besoin. Akadosh Baruch Hu a besoin d'abord de ceux qui disent merci pour ce qui s'est passé. Avec tout ce que tu penses que ce n'était pas exactement ce que tu voulais, sache que Akadosh Baruch Hu, c'est un tailleur qui taille le tissu, qui taille l'habit le plus exact. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas, mais Akadosh Baruch Hu fait exactement ce qu'il faut. C'est marqué Retzon el Avi Aseh, ve'et Shavata Mishma Miyoshe'el, Shomer Hashem et Kol Ohava, ve'et Kol Hashem Yeshmit. Il dit il y a des gens qui grognent à Akadosh Baruch Hu. Donne une voiture, donne une grande maison, Akadosh Baruch Hu leur donne. Ils font un accident de la route, ils commencent à insulter la voiture. Ils disent pourquoi j'ai une voiture? Ils disent mais tu n'as pas arrêté. Tu n'as pas arrêté dans toutes tes filotes. Tout Annick que tu as donné, tout rabbin que tu es parti. Donne-moi une voiture. Tu l'as eu, voilà maintenant. Maintenant tu regrettes, qu'est-ce qu'il faut? Il fallait même pas demander. Il ne faut rien demander à Akadosh Baruch Hu. Il faut dire ce qui est bien pour moi, tu n'as qu'à l'exaucer. Ce qui n'est pas bien, ne me le donne pas. Au cas c'est marqué que Shomer Hashem et Ohava. Celui qui aime Akadosh Baruch Hu, il ne demande pas. Celui qui ne demande pas, il n'a pas peur. Akadosh Baruch Hu lui donne. Ce qui est bien, il lui donne. Ce qui n'est pas bien, il ne lui donne pas. Shomer Hashem et Ohava. Donc dit David Amelech, moi je veux remercier Akadosh Baruch Hu. Et il dit, Lo amut ki ehye, va asaper ma'aseya. Mazir amut ki ehye, va asaper ma'aseya. Il dit que finalement, moi, je veux ne pas mourir. Avec tout ce que tu penses que j'ai des tsarot, je veux ne pas mourir.
je veux rester en vie et je vais raconter les Nissim de Akadosh Baruch Hu. Or, qu'est-ce qu'il va raconter David Amelech comme Nissim? De quoi il peut dire? Il dit, la première des choses que je veux dire, parce que quelqu'un dit, Baruch Hashem, je suis roi, Baruch Hashem, je suis marié, Baruch Hashem, j'ai des enfants, Baruch Hashem, j'ai de l'argent, Baruch Hashem, j'ai de la santé. Donc, si finalement, il pense que moins que ça, c'est évident. Or, David Amelech, il dit, quand on dit merci à Kadosh Baruch Hu, il faut comprendre que tu commences à zéro, rien n'est évident. Qu'est-ce que tu vas dire? Il faut dire, il y a Sol Serania, Vela Mave, Lonetanani. Il m'a pas mis à mort, c'est très important, ça suffit. Tous les tsarot du Olam, quand quelqu'un va mourir, on lui dit, monsieur, tu veux revenir en vie? Il dit oui. Il dit, tu auras un tuyau de respiration, il dit, je m'en fous. Tu prendras tant de médicaments, il dit, je m'en fous. Tu auras des problèmes avec ta femme, il dit, je m'en fous. Tu auras des problèmes avec tes enfants, il dit, je m'en fous. Tu n'auras pas d'argent, il dit, je m'en fous. Vu devant la vie. Donc pourquoi la personne grogne? Parce qu'elle pense qu'elle ne va jamais mourir. Mais si jamais elle réagit, elle évalue à la bonne mesure, elle doit savoir que la mort is serania, même si j'ai des issourim, même si je souffre, la mavet l'on est alani. Et c'est pour ça qu'il dit, Pitrouli, Sha'aret Tzedek, Avova Modea. Ouvrez-moi les Sha'aret Tzedek. C'est quoi Sha'aret Tzedek? Les Sha'arim de la justice. Pourquoi? Parce que dans ce Sha'al, c'est un Sha'al Hashem, Tzadikim Yavovo. Il n'y a que les Tzadikim qui savent, à bonne raison, dire merci à Kadosh Baruch Hu, et lui dire vraiment la vraie chose. Toda Rabba Boré Olam, que je suis en vie et pas plus. Et dit, c'est ça. Que moi je remercie à Kadosh Baruch Hu sur ça. Sur ça, Odecha ki anitani vatehili lishua. Dis le Hatam Sofer, je te remercie de m'avoir fait souffrir. Et pourquoi tu vas dire, je te remercie de... Anitani, c'est répondre, pas faire souffrir. Mais on peut l'expliquer aussi comment faire souffrir. Alors il dit, je te remercie Hachem de m'avoir fait souffrir. Pourquoi? Il dit, parce que en voyant le noir, j'apprécie plus la lumière. Il y a des gens qui sont toujours moins amenés par Hachem. Même quand ils sont dans la lumière, ils pensent que tout ce qu'ils ont, c'est par naissance. Mais il y a des gens qui n'apprécient pas ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il fait la nuit, et après il fait la jour. Il te fait souffrir, il te rend malade, après il te rend en bonne santé. Pourquoi? Parce que quand tu étais en bonne santé, tu pensais que c'était naturel. Il dit, Odecha ki aniti anivate lilishua. Il dit, moi j'étais la dernière frère, le dernier frère qui ont jeté tous les frères. Evel ma'asu abonim, haïta leroshpina. Qu'est-ce que j'ai dit quand tous mes frères m'ont jeté? Mon papa m'a jeté. Il pensait bien que j'étais un garçon, entre guillemets, mamzer. Il dit, moi je disais, mais et Hashem haïtazot, et niflat ve'eneno. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout ça. Et aspiton, je suis devenu roi, plus que tous mes grands frères. Il dit, Zeh hayom asa Hashem, nagila benismehavo. Quand est-ce qu'il y a la grande joie? C'est quand tu apprécies 2-0 tout ce que tu as donné à Kadosh Baruch Hu. Donc tu penses que tu es dans un grand étage. Et c'est une fois que tu as dit merci à Kadosh Baruch Hu de tout cœur, l'amrot akol, là tu peux ouvrir ta bouche et dire Ana Hashem Moshi'ana, Ana Hashem Atzli'ana. Tout d'abord, merci pour le Hava et après, demande pour le futur.